c'est Il y a plus de beurre dans le frigo, vient de paraître donc aux éditions Amicalement Vôtre. Il contient plein de choses, vous allez voir, je vais vous dire. 462 pages de franche rigolade avec un peu de sexitude, avec un peu d'oranginade, bref, vous devriez aimer. Il y a un extrait de 40 pages de chacun de mes livres, gratuit, sur universfrance.fr. Donc vous pouvez avoir les 40 premières pages de tous les livres. Donc comme il y en a 9, vous pouvez déjà lire 360 pages gratuitement, c'est intéressant, ça vous fait un bouquin gratuit finalement. Il n'y a plus de beurre dans le frigo. Voilà, il n'y a plus de beurre dans le frigo. On va en parler 2 minutes. 2 minutes, bonne humeur. Pipa et padabapoum. Donc alors, comment est-ce qu'on reconnaît ses amis? Ben moi, c'est facile à reconnaître. Ce sont les gens qui achètent mes livres. Oh, le mec, il est intéressé. Ouais, à fond. Faites l'amour avec mes livres. Faites l'amour avec l'amour. Vous achetez ces livres, on se fait la Noël, on se fait la fête, aux zézettes. Vous savez les enfants, depuis bien des lustres, depuis belle lurette, vous voulez des livres, je les écris. Vous voulez des chansons, je vous les chante. Et comme me disait Brassens, si vous n'en voulez pas, je les remets dans ma guitare. Mais je ne vais pas aller dire, s'il vous plaît, allez, elles vendent des cartes postales, aussi des bouquins. Tout le monde dit, oui, moi, monsieur, j'ai fait la colo. Mais moi, monsieur, j'écris des bouquins, des gros, des grands et des malins, des tout petits, tout jolis, autant bénis des gens écrits. Voilà, je vous fais un maximum de choses pour un minimum de fric. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous achetez. Vous me faites plaisir. Vous achetez pas, vous me faites plaisir quand même, parce qu'en vous en faisant cadeau, j'y gagne encore. Donc Osmosland, il est sorti, il est beau, il est joli, il est tout bleu, une maison bleue. Osmosland, il est là, vous le voulez, vous le commandez, vous le recevez. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nos années vide-grenier. Alors, nos années vide-grenier. Il est là, il est sorti, il est joli, il est tout beau, vous le voulez, vous l'achetez. Vous ne le voulez pas, vous l'achetez pas. Après, il y a pour les jeunes l'énigme du non-vol, 200 pages de mystère, de suspense, de rigolade et d'enquête où on peut faire des quiz. Vous le voulez, vous l'achetez, vous le voulez pas, vous l'achetez pas. Après, il y a ma sacro-sainte biographie, 515 pages en couleur, avec des choses, des trucs, des machins, des bidules. Mon Dieu, tout ce qu'il a fait le monsieur, on va mettre la couverture. Alors celle-là, si vous la voulez hors de prix, elle existe hors de prix. Si vous la voulez pas chère, elle existe pas chère. Si vous la voulez pas, elle existe quand même. Ma biographie. L'énigme, donc, on a dit, l'énigme du non-vol. You wanna acheter un non forever. Vous voyez, vous avez de quoi vous amuser. Allez, à la tonne, au kilo. Nos années vide-grenier, un baba pour le 2. Voilà, nos années vide-grenier, toujours aux éditions Amicalement Vôtre. Vous le voulez, vous l'achetez, vous le voulez pas, vous l'achetez pas. Après, vous me faites rigoler entre tous. Osmosland. Osmosland, where is sometime somewhere over Osmosland, bluebirds fly. Ça, voilà, s'il vous plaît, bébé malade, achetez livre. Somewhere over the rainbow, if they do, why not I should fly through the rainbow in Osmosland. Voilà, Osmosland, c'est très bien, c'est très beau. Vous le voulez, vous l'achetez, vous le voulez pas, vous l'achetez pas. Et après, vous me faites rigoler entre tous. Et voilà celui dont nous allons parler aujourd'hui, avant que je parte faire autre chose. C'est « Il n'y a plus de beurre dans le frigo ». Eh ouais, donc il n'y a plus de beurre dans le frigo. J'en voulais quelques pages. Jamais autant l'expression tombée de Caribe dans Scylla ne put mieux s'adapter à une époque qu'à la nôtre. S'il est de coutume de proclamer que le mieux est l'ennemi du bien, nous pouvons parfaire l'adage en y adjoignant les termes « le pire est le meilleur ami du médiocre ».
Franz Kafka et sa métamorphose furent les précurseurs fantasmagoriques, puisque l'idéal universel est à ce jour que nous migrions tous et chacun vers le sublimissime état larvaire du cafard adénopathique. Mendiant d'absolu, dans notre quête effrénée d'une société idéale, notre soif d'un monde meilleur, fort les empires, les monarchies et les démocraties moribondes, nous avons instauré l'ère de la moi-je-cratie, dans laquelle nous tenons avec force, tous et chacun, de nous confondre en un magma informe et purulent, sans toutefois, fort heureusement, y parvenir. Il nous reste encore à nous débarrasser de ce satané instinct de survie qui nous pousse sans cesse à réfléchir. Pourtant, tous les ingrédients sont là. La course au profit altruiste, entendez par là que chacun de nous est prêt à s'anéantir lui-même pour apporter son obole solidaire à la dizaine de multinationales de la World Company qui survivront à notre ère et notre footing familial. Les hauts politiques sont de plus en plus érudits, afin d'être parés à se mettre au service de la poignée de débiles que The Matrix a désignés pour être les dirigeants de une SAS d'un futur obsessionnel. Les artistes, mais oui, il en reste un ou deux, essaient de passer le message, Zorg, la matrice, et le message passe. Ok, super. Observons de prime abord, si vous le voulez bien, enfin si vous en avez le temps, puisqu'il me semblerait que de vos jours, vous n'ayez plus le temps. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Les récents progrès de la science psychanalytique qui, en disséquant le comportement paradoxal des victimes de prise d'otages, fut traduit pour la première fois en 1978 par le psychiatre américain Frank Aim Hochberg, qui le baptisa suaidement le syndrome de Stockholm. Nous pouvons résumer la situation actuelle par sans drame, pas de drame. Je m'explique. Nous avons définitivement renoncé à la notion d'anticipation. Il n'y a pas hors d'homme, dit-on aujourd'hui, des situations malaisantes ou malsaines, au beau milieu desquelles nous conduit la droite ligne conduisant à l'entrée payante autant qu'universelle de la nouvelle architecture du dédale matriciel. En clair, au lieu de formater l'ordinateur à notre image, nous confondons peu à peu nous-mêmes dans les multiples logiciels. Si vous préférez, mais nous le développerons plus tard ensemble, tous les petits « ce n'est pas grave » mis bout à bout nous conduisent au chaos absolu. Ces millions de détails, pas si infimes que ça, nous empêchent de penser, de réfléchir, de sortir, ne serait-ce qu'un bref instant, du flot impétueux qui nous emporte vers la connerie absolue, la déchéance totale. Observons, si vous le voulez bien, les parfaits imbéciles, les seuls qui puissent encore nous sauver, ceux pour lesquels le prophète disait que le royaume des cieux était d'avance une possession acquise. Les pauvres enfants abandonnés et crasseux qui sont exclus du système sont les seuls à avoir conservé nos valeurs ancestrales, l'amour ou à tout le moins le respect de leur famille, la simple notion d'autrui, la débrouillardise et le bon sens. Certains d'entre eux sont déjà peut-être cons, mais des cons à l'ancienne. Ils ont évité, bien malgré eux, toute pollution neuronale moderne. Ils en deviennent de ce fait nettement moins cons que nous. Ils constituent la souche de l'évolution post-émergente qui nous survivra dès que nous nous serons définitivement anéantis de l'intérieur par lobotomie liquéfiante. Pour la première fois de l'aventure humaine, rien de ce qui nous arrive ou puisse nous arriver n'est dû au hasard. Le plus petit atome qui régit notre horloge biosomatique a été pensé, analysé et mis sur le marché par les machines que les intelligences superficielles ont acquises pour nous régencer. Le savant pense la machine, l'ingénieur la met au point, l'industriel la fabrique et le taré milliardaire l'achète en grande quantité, se paie une kyrielle de programmeurs afin de nous mettre tous et chacun en mémoire, analyser nos comportements, nos bas instincts et nos réflexes conditionnables. Then, bingo! Allez-y! Everybody goes to the supermarket pour bouffer des Marseillais partout sauf à Marseille, entendre 2 pubs à bande sonore plus 2 décibels pour un coca dont on aura décollé l'étiquette, par respect pour la bouteille en plastique mou qui se reconnaît d'office. Chacun se stand, chacun sa zik. Ouya, y'en a Wamboulé. Allez hop, les papayes à 25 € le kilo.
Pouah! Mais elles sont dégueulasses, vos galettes. Granifourmi, ce n'est vraiment que pour les enfants. Ma femme et moi rêvions d'Égypte depuis 30 ans. Alors nous avons découvert Actimel. Depuis, nous attendons d'avoir fini de chier pour pouvoir aller admirer la grande pyramide de Khéops, ou du moins sortir des chiottes. C'est scientifiquement prouvé, si nous ingérons quotidiennement 3 packs de 8 doses, notre organisme éprouvera le même bien-être que s'il avait ingurgité la même quantité de yaourt ordinaire. Note à la lectrice et au lecteur, si vous êtes allongé sur la plage, ne commencez pas au début du livre, mais ici. Toutefois, si vous lisez « Ouya, y en a Wamboulé, allez hop, les papayes à 25 € le kilo », à un moment où le vendeur de service vous propose ses montres, lunettes de soleil et autres pralines faites à la main de façon artisanale, selon la recette de Yuanazabe, de grâce, ne lui pouffez pas au visage. Remarque puérile, j'en suis conscient, car si je vous écris ici, ne lisez pas depuis le début, c'est qu'il y ait de fortes chances que vous ayez déjà lu le début. Remarque d'autant plus puérile, car dans ce cas, pourquoi donc vous aurais-je écrit le début? Remarque pas si puérile que ça, imaginons une promotion télé. C'est moi qui l'ai écrit, c'est préférable dans mes livres, oui, c'est moi qui l'ai écrit. Nous recevons aujourd'hui un bien sympathique ancien jeune homme, doté d'un talent incontestable qui fait de lui l'auteur populaire à succès du moment. Son livre au titre incohérent nous interpelle, pauvres intellectuels de la vieille garde que nous sommes, car le déroulement est parfois déroutant, n'est-ce pas, maître? Ouais, si tu veux. Quel bavard! On voit bien la jeunesse impétueuse ayant mûri dans les idées fourmillent et qui les jette en pâture à un lecteur, que dis-je, une lectrice, superscalifragilisticexidiolectrice, parfois ébahi, interpellé, captivé, médusé, scotché, séhuitisé, énergidousisé. C'est dur à dire, énergidousisé. Mes petites beautés, mais rarement convaincants. N'est-ce pas un peu tout cela qui vous définit? Ouais, si tu veux. Je vous avais prévenu, chers téléspectateurs, il est intarissable, comme tout bonimenteur, tellement fébrile de vouloir vous parler sans cesse, vous convaincre, vous persuader, une façon indirecte de vouloir sans doute vous en mettre plein à vous, plein à vue à vous, pauvres lecteurs ou lectrices, mes petites beautés, si, lambda qui ignorerait l'œuvre d'Eugène Ionesco. Avouez qu'il y a un peu de ça. Oui, si vous le dites. Le voilà presque piqué au vif par l'analyse acerbe du modeste journaliste que je suis, mes petites beautés. Prenons une page au hasard. Nous y voilà. Et oui, prenons une page au hasard. Jouons au loto, votons pour le plus rigolo. Mais on va le faire, on va prendre une page au hasard. Le douanier, qui bérait basque rien pour attendre, était au garde à vous et faisait signe à ses collègues de nous ouvrir la route pour la France. Exit la douane et le péage. Si ce n'était pas moi qui vous écrivais et que c'était lui qui me le racontait, vous ne m'auriez pas cru. Il était 6 heures du matin lorsque je découvris Saint-Jean-de-Luz qui s'éveillait. Jean-Louis m'apprit que c'était là que Louis XIV s'était marié, ce qui me procura une joie intense. Pas vous? Ninours, tu crois que ça existe, les miracles? Il n'y a que la foi qui sauve, il suffit d'y croire. Donc, si je ramène le bus jusqu'à Aix d'une seule traite, c'est un miracle. Vu l'état du clignotant de la voiture de ta mère, il faut un permis spécial pour le conduire. Quand il y aura plus de passagers, de 10 passagers, oui. Mais là, non. Tu me donnes les clés? Ah, les clés. Fais-moi confiance, il ne se passera rien avec Muriel. Ouais, comme au Sun Riviera. Hein, comme au Sun Riviera. Sur ces mots qui ne rassuraient que lui, il monta dans le bus. Le bruit du moteur éveilla Muriel, qui me fit un coucou de la main, avant que je la visse de mes propres yeux, s'affaler sur l'épaule de mon mec. Voilà, donc chapitre 10, I go to the castle. Vous avez plein de chapitres, plein de pages. Donc c'est un principe de livre, si vous voulez, avec des pages qui contiennent des phrases qui sont faites avec des mots. Voilà, on appelle ça un livre, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est aux éditions Amicalement Vôtre. C'est en vente sur universfrance.fr, sur Amazon, sur Kindle, sur partout. Hein, voilà, partout où on vend des livres, vous pouvez l'acheter. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Vous voulez pas l'acheter, vous l'achetez pas. Voilà.